seulement depuis, mais encore aujourd'hui. Sois celui-là qui nous préserve de tout. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment ça vous va? Bon, la semaine s'est vraiment terminée avec quelques agitations. Hein? Mais on est là. Amen, amen. Nous voulons donc partager la parole. Après quoi, nous avons quelques annonces. Nous avons ce qui est heureux, mais nous avons aussi des annonces tristes. Donc, nous voulons commencer avec la pensée du jour. Nous voulons être donc dans le livre de Luc. Luc 16. Je vais lire à partir du verset 1. Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis m'endrir. J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Sans mesure d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, écris 40, 20. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Amen. Amen, amen. Nous avons lu jusqu'à 9. Sinon, on peut faire grâce du 10. Celui qui est fidèle dans le moindre chose, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen, amen. Amen. Le verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est infidèle donc dans les petites choses, est aussi infidèle dans les grandes. Waouh. Alors, cette lecture-là, vous avez remarqué que depuis le dimanche passé, j'ai fait des lectures complètes et nous essayons de discuter autour. Ici, c'est un maître, c'est-à-dire un monsieur qui a investi, qui a des richesses. Et donc, ce monsieur a des intendants. Il a des personnes qui travaillent pour lui. Et parmi ces intendants, il y a un gestionnaire on va dire, d'un dépôt de marchandises, comme on va dire un vendeur en gros. Alors, il y avait des injustices là à l'intérieur, c'est-à-dire, il volait. L'intendant était un voleur, un tricheur. Il avait pris les choses du maître. Vous savez, je vais commenter, on va relire. Donc, il a pris les choses du maître. Et les autres se sont aperçus que l'intendant a pris les choses du maître. Ils sont allés voir le maître pour le dénoncer. Le maître lui appelle. Il dit, qu'est-ce que j'apprends de toi? Désormais, tu ne serais plus mon intendant. Je suis au courant de tes injustices. Je suis au courant de ce que tu fais. Maintenant, tu n'es plus mon intendant.
L'intendant part. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, ils savent c'est ce qu'on appelle le préavis. Donc il est en train de, bien qu'il est en train de travailler là, il retourne au bureau, mais il sait qu'il est déjà parti. Donc le gars là assis, il dit merde. C'est le seul travail que je sais faire. Vendre, gérer les choses d'autrui. Maintenant là, mon maître m'a déjà appelé que tu vas perdre l'emploi. Je ne connais pas travailler au champ. Je ne peux pas aussi aller mendier. Quand même, face à mon statut, je vais devenir quoi? Mais il connaît tout ce qui est acheté chez le maître. Il est le grossiste, mais il y avait les moyens qui achetaient aussi chez lui, mais qui revendaient. Il y avait des petits qui achetaient aussi chez les moyens. Alors, il a pris son carnet et il a regardé à l'intérieur les gens qui doivent beaucoup au maître. Il doit beaucoup. Il regarde, il y a un qui doit 1000. Il dit, lui là, c'est fort. Il regarde, il y a 100. Il regarde, il y a les cinquantaines. Il dit, bon, quand on va me chasser, il faut qu'il y ait les gens qui me trouvent bon dehors. Je vais donc me faire des amis parce que je sais que mon dossier est déjà gaspillé. Ah ah. C'est bon? Ah, l'église. C'est bien. Un voleur rentre dans un magasin. Il casse tout. Il rentre. C'est un voleur. Quand il rentre dans le magasin là, il casse le coffre-fort. Il trouve que 8000. 8000. Donc il a saccagé, il a cassé le magasin d'autrui, il a fini de le casser. Il rentre à l'intérieur, à la caisse, il trouve seulement 8000. Après tout le boulot que le gars a fait toute la nuit. Il rentre chez lui. Et au journal, il comprend, hier, le magasin de la ville a été saccagé et les voleurs ont pris avec eux 15 millions. Lui-même, il dit, moi j'ai marre, mais c'est pas comme ça. 15 millions. Les gars là veulent m'attribuer un vol de 15 millions pendant que je n'ai trouvé que 8000. Non, il faut que je parle la vérité. Non, 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 non. Parce que si on fait les enquêtes, on découvre que c'est moi. Et on va mettre des 15 millions sur moi. Donc lui-même, il vient à la police. Il dit, monsieur le commissaire, j'ai quelque chose à te dire. Le commissaire lui dit, oui, je t'écoute. Il dit, le voleur du magasin, là, c'est moi. Mais je vous assure, monsieur le commissaire, il n'y en avait pas 15 millions. C'était 8000. 8. Le commissaire leur dit, oui. Et les 8000 sont où? Il dit, j'ai pris. Ils sont avec moi. Il dit, ouais. Brigadier, enfermez ce gars. On l'a arrêté. Il reconnaît. Il est véridique. Et non? Voilà. Alors, de son jugement, il dit, j'ai eu 8000. Il n'y avait rien dedans. Moi-même, je suis même venu dire au commissaire. Le commissaire dit, et tous, ils disent toujours qu'ils ont raison. Et qu'ils sont non coupables. Tous disent qu'ils n'ont jamais volé l'argent. Petit, dis là où tu as déposé. Regardez-moi comment. Je vous dis la vérité. Vous connaissez un voleur qui dit la vérité? Est-ce que vous connaissez un voleur qui dit la vérité? Voilà un voleur qui dit la vérité, non? Mais est-ce qu'il dit la vérité? Les 8000 sont où? Avec lui, hein, non? Et les 15 millions sont où?
Les 15 millions sont où? Là, il ne connaît pas. Hein, non? Bon, c'est vous le juge. Il a volé ou il n'a pas volé? Puisque je vous ai tout dit l'histoire. Il a volé, non? Donc les 8 millions sont avec lui. Les 15 millions plutôt. Donc il doit rembourser ça. Non, attendez. Il doit rembourser les 15 millions, non? Vous pensez que toutes les déclarations qu'on nous fait, tel magasin a eu telle situation et volé ses temps? Non, même mes manquements, moi le gestionnaire, c'est le même jour, là, mes problèmes, je prends l'argent, je déclare ça sur ceux qui ont volé. C'est-à-dire que le gérant, il fait comment? Il vient, même s'il avait le manquement de 5 millions. Toi, tu es venu voler. Il prend un ses manquements. Il prend l'argent que lui-même il va récupérer. Est-ce que vous comprenez? Il déclare ça comme étant l'argent volé. Mais nous avons ici un intendant qu'on appelle. Et on lui dit, tu as volé. L'intendant, c'est lui. Il tourne autour de lui, il n'y a pas quelqu'un à déclarer les choses sur lui. Le maître est là devant lui. Les autres sont venus l'accuser, sont venus dire qu'il vole. Et l'intendant là appelle maintenant les gens qui doivent le mettre. Ce n'est pas ces choses. Les choses ne sont pas pour lui. Les choses sont les choses d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Lui, il appelle maintenant ce qu'il doit. Et il a le courage d'annuler les dettes. Il appelle ce qu'il doit, mais suite à une réflexion, suite à l'analyse, suite à une vision. Il reste là, il dit, ah, j'ai déjà perdu. Mais est-ce que je vais encore perdre demain? Parce que là, je sais que tout ça, on va mettre sur moi, même ce que les autres que moi je gère ont volé. Parce que si nous prenons le cas des grandes surfaces, des grands magasins, nous savons que ceux qui sont dans les rayons aussi volent. Mais c'est le gestionnaire qui paye les pots cassés, n'est-ce pas? On considère ça chez le gestionnaire. Donc, quand le maître lui appelle, il lui fait état de tous les détournements. Et on est venu lui dénoncer. Le gars ne parle pas. Pendant que le maître parle, lui, il s'est projeté dans l'avenir. Il s'est vu au chômage. Et il a dit, comment je vais survenir à mes besoins? Il a anticipé sur le jour qu'il va arriver et atterrir dans le chômage. Comment il doit entretenir ses enfants, sa femme et tout le reste. Alors il s'est dit, mon dossier est déjà gaspillé. Il est mieux que je parte avec le dossier gaspillé. Il a appelé un qui doit. Il dit, tu dois combien? Regardez, il s'est fait ami avec l'argent qui ne lui appartient pas. Il crée les relations avec l'argent qui n'existe pas chez lui. C'est l'argent de son maître. Les biens en dette là, c'est pour son maître. Il pouvait justifier on va dire quoi, son vol en gonflant les chiffres. On est d'accord? C'est-à-dire que celui qui avait 1000 là, il écrit 5000 et tout. Et puis il revient voir le chef pour dire, chef, c'est vrai, tu as parlé, je n'ai pas parlé là. Mais en fait, on a les gens qui nous doivent encore. Ils n'ont pas encore payé, tel que lui là, lui là, lui là. Et quand le chef calcule, il y a même plus d'argent. Il dit, oh, donc on t'a accusé. Il dit, oui, c'est comme ça, je donne le riz, je donne un peu certaines choses, et après, je récupère l'argent. Donc, ils viendront avec. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas fait ça. Il les appelle. Il dit, bon, toi, tu dois combien? L'autre, il dit 1000. Il dit, désormais, c'est 500 tu dois. Hein? Tu comprends? Moi-même, j'endosse les 1000 là. Mais tu es un ami. Tu es un ami. Depuis longtemps, je t'ai toujours tenu vraiment dans mon cœur. J'assume ça. J'assume ça. L'autre part. Il appelle un autre qui doit 500. Il dit, viens.
Il dit, tu dois combien? Je dois 500 au magasin. Il dit, bon, sur les 500 là, tu payes 250. Hein. Le reste de 250, je t'en fais donc. Je t'en fais donc. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir fait. Au fait, il est en train d'enlever les moitiés parce qu'il s'est dit, mon dossier est déjà gaspillé. Moi, je suis déjà reconnu comme étant coupable. Écoutez bien. Mais ceux qui sont devant lui, c'est ceux qui achètent dans ce magasin des grossistes pour être des détaillants. C'est-à-dire qu'à leur niveau, eux aussi sont des intendants. Non, je ne sais pas si vous avez compris. Lui, il est puissant. Mais il y a les moyens. Et les moyens, là aussi, on les intendants. Lui, il n'est qu'un intendant. Il n'est pas le gros. Il n'est pas le moyen. Comme il est en train de perdre la relation avec le plus grand, il dit, il faut que j'attrape une autre branche. Il faut que les moyens, là, amortissent mon arrivée. On va refaire la lecture tranquillement. C'est bon? Ouvrons nos Bibles. On relit. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque moi, maître, m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Ok. Il dit, ah, on m'enlève là la gestion. Mais comment je vais faire? S'il faut aller maintenant remuer la terre, je ne savais pas. Depuis là, je suis gestionnaire, je ne sais pas comment remuer la terre. Mais s'il faut aussi aller mendier, c'est-à-dire être au bord de la route pour demander, donnez-moi 100 francs s'il vous plaît. Bien que l'autre ici vous dit, mauvais cœur. On ne lui donne pas. Mais lui là, il dit que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais je vais faire comment? Et la question que beaucoup d'entre nous, même en marchant avec le Seigneur, ne se posent pas. Et même quand il arrive qu'on se pose la question, je vais faire comment? On ne sait pas prendre les bonnes décisions. On continue la lecture. Je sais ce que je ferai. Je sais. Vas-y. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Amen. Amen. Il dit, je sais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il réfléchit, il dit, je sais maintenant ce que je vais faire pour que je puisse avoir des personnes qui vont me recevoir demain. Quand je n'aurai plus mon poste d'emploi. C'est bon? C'est bien, non? On continue. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Regardez bien. Il ne part pas créer là où il doit devenir ailleurs. Il le crée dans son même lieu de travail. Donc, il fait, puisque lui a été convoqué par le supérieur, lui aussi, en tant que gestionnaire, a le droit de convoquer les autres qui prennent chez le supérieur, mais par lui, en tant que gestionnaire. Donc, il les fait venir. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Tu dois combien à mon maître? 100 mesures d'huile. 100 mesures d'huile. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris. Amène-moi ton bon de dette, ton engagement, ta facture. Et il lui dit, maintenant, on change la facture, puisque le facturier est encore avec lui. Le maître ne l'a pas encore arraché. Il dit, on change. Maintenant, on met quoi? 50. On met 50 au lieu de 100. Selon vous, celui qui vient d'enlever 50 mètres d'huile là, comment il le voit? Hein? Non, il le voit comment? Son bien, c'est un homme comment? Un homme bon, un homme de bien, un homme qui a un grand cœur. Oh, un homme qui fait les choses bien. Pendant que son maître le voit comment?
Hein? Bon, au Gabon, on va dire cool mon Josh. Et puis, il part, il appelle le deuxième. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? Oui. 100 mesures de blé. Moi aussi, c'est le blé, c'est 100. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Amène-moi la facture, on met 80, on enlève 2 là, je te fais cadeau. Ça, tu dois manger un peu avec tes enfants. Le blé, on fait la farine. Dis, je te diminue ça pour que tu aies un peu du pain. Bon, il appelle un autre. Le maître loua l'économe infidèle. Ah! Alors là, quand il faisait ça, il pensait que le maître n'avait pas la connaissance. Il le faisait, il pensait que c'était derrière le dos de qui? Du maître. Comme le maître venait de lui dire, tu vas être renvoyé, il s'est dit, merde, je vais être renvoyé. Il a appelé les gens, il a diminué les dettes, et tout, et il pensait que le maître n'avait pas l'info. Or, le maître suivait bien ses mouvements. Maintenant, le maître loue quoi? L'infidèle. Le maître appelle le gars et il le loue. Hein? Attendez. Reprends le maître. Le maître loua l'économe infidèle. Le maître loua le qui? L'économe infidèle. Le maître loua l'économe quoi? Le maître donc loue l'infidélité. Le maître loue l'économe infidèle. Il le loue. Il le loue. Vous savez ce qu'on appelle le louer quelqu'un? Il apprécie. Et il invente les mérites de ce gars. Il dit, il n'y a pas d'économe ici comme mon économe. Ah! Ça c'est quoi? L'économe qu'on a appelé pour dire que bon, maintenant fais tes bagages, tu vas partir. Il part, il appelle les gens qui te doivent. Au lieu d'augmenter les choses, il diminue. Et puis toi, tu arrives, tu dis, l'économe là, il est formidable. Il n'y a pas d'économe comme lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce matin, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe entre le maître et l'économe? Non, c'est la parole du Seigneur. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, il y a un problème. Frère, continue la lecture. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il le loue parce que le gars est prudent. Le gars est prudent. C'est-à-dire que le maître ici reconnaît combien de fois le gars là qu'on a anticipé. C'est un visionnaire. Le gars, il a connu comment planifier son atterrissage du lendemain. Chose que la plupart des enfants de Dieu ne savent pas. Bien qu'ils savent qu'un jour, nous tous allons quitter cette terre, mais personne n'ose préparer ça. Nous vivons toujours comme si nous serions éternels sur la terre. Qu'avoir nos actes. Qu'avoir nos actes. Quand nous apprenons la mort de certains, nous pensons que la mort est réservée pour eux. Nous, on ne passera pas. Frère, continue la lecture. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables. Les enfants de ce quoi? De ce siècle. Les enfants de ce siècle sont plus quoi? Prudents. À quoi? À l'égard de leurs semblables. À l'égard de leurs semblables. Vous savez à quoi on nous mesure là? Vous savez à quoi on nous mesure, nous les chrétiens? On nous mesure aux païens. On dit les païens. Ils sont comment? Prudents. À l'égard de qui? Leurs semblables. De leurs semblables. C'est-à-dire les païens savent faire du bien à les leurs. Dieu dit, les païens, les gens qui ne prient pas là, ceux-là que vous dites qu'ils vont en enfer là, ils savent faire du bien à leurs semblables. C'est-à-dire le païen sait faire du bien aux païens. Maintenant, le contraire, vous comprenez. Nous, on fait quoi à nous-mêmes? Aide-nous, Père.
Le gars, il sait. Ici, il est en train de gérer. S'il faut parler bien, le gars gère chez l'intendant. Ici, on parle d'un homme et Dieu. Un homme et Dieu. On parle de quel homme? Un homme qui ne connaît pas Dieu, mais que Dieu a béni dans sa vie. Et, alors là, vous comprenez bien? Ouais. Vous pensez que... Non, les gens disent, quand il y a les voitures et tout, je vous ai dit ici, que toutes les richesses ne sont pas les signes de la sorcellerie. Même pour les païens. Frère, moi je ne crois pas à ce qu'on appelle le démon de la pauvreté. Je ne crois pas. S'il existe, qu'il reste là où il est. Je ne le crois pas. La pauvreté, c'est la paresse. La pauvreté, c'est la pauvreté de réflexion. C'est le manque d'idées, d'engouement et d'entreprise. Ce n'est pas un démon. Le démon là s'appelle l'inactif. C'est-à-dire tu es assis, tu réfléchis. Si je fais comme ça, je vais arriver là. Voilà, le démon qui t'a attrapé s'appelle paresse. Amen. Quand la paresse est abusive, tu deviens pauvre. C'est la paresse qui t'envoie à la pauvreté. Mais la paresse de quoi? De réfléchir. S'il vous plaît, quand tu réfléchis trop et que tu n'agis pas, tu es pareil que celui qui ne réfléchit pas. Tu réfléchis à quoi? Depuis 7 heures, tu ne fais que construire les routes dans ton quartier, construire les maisons sur les parents, les terrains que les parents ont laissés, tout. Mais quand la fin dépasse, tu vas chez le voisin. Après avoir construit les maisons, vous comprenez, non? J'ai demandé au Seigneur, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on va grandir, est-ce qu'on va comprendre? Il me dit, mais il faut prêcher. Ne te fatigue pas aussi de prêcher. Je ne veux pas me fatiguer, je viens dire. Sincèrement, moi, je suis en train de dire au Seigneur, Seigneur, ça, ce n'est pas un message pour nous. Le message pour nous, c'est la bénédiction. Vous serez bénis. Vous êtes les premiers et non la queue. Rien ne résistera devant vous, là où vous dormez. Ni un rêve, ni un songe ne peut vous contenir. Vous me comprenez bien? Tu es au lit et tu dis, il m'a fait la tête et non la queue. Tu te réveilles, tu vas sur l'ombre de la maison, tu mets le fauteuil et tout, tu es là, tu tues les moustiques et puis tu dis, il m'a fait la tête et non la queue. Tu t'assois devant la télé, tu dis, je suis la tête et non la queue. Mais depuis longtemps, tu n'es même plus à la queue. Parce que même la queue là est sur le corps. Toi, tu n'es même plus sur le corps. Tu es à terre. Dieu a horreur des paresseux. On n'a jamais lu ça. Dieu dit que celui qui donne la nourriture aux paresseux pêche. C'est différent du pauvre. Quelqu'un qui lutte pour devenir, c'est différent de celui qui est assis pour attendre. Et nos églises regorgent des personnes qui ne font rien, qui n'entreprennent rien. Si vous me dites la nôtre est différente, glorifiez à Dieu, que la gloire lui revient. Mais nos prédications de ce dernier temps ont des prédications sataniques qui maintiennent le peuple assis et non debout. Quand l'Apocalypse dit, quand vous allez voir l'abomination dans le lieu où elle ne devait pas être, alors croyez-en, mon retour est proche. Les gens pensent que l'abomination est là. Et c'est celle qu'on vous prêche par les bonnes paroles. On ne prêche plus Jésus. On vous prêche la prospérité. On vous prêche l'élévation. Non! Il dit ici, l'homme là, je vais vous dire, c'est un païen qui était gestionnaire chez quelqu'un. Et comme il était gestionnaire, il volait. Et les autres l'ont trahi. Quand il est arrivé, il a dit, bon, moi je suis déjà gaspillé, mais je fais du bien à mes frères. Et quand il va commencer à diminuer les dettes,
le maître va dire, waouh, le gars là sait réfléchir. C'est bien que je l'ai donné gérer, mais il bénit ses semblables. C'est que depuis là, tu pensais que c'est ton argent, quoi, jusque-là. Non, quand tu pars au travail, là, tu penses que c'est ton argent, c'est qu'on te donne la fin du mois, là. Eh non, j'ai travaillé. Moi, j'ai appris. Frère, on peut apprendre et ne pas travailler. On peut travailler et ne pas avoir l'argent. C'est pas au Gabon que je peux encore dire ces choses. Il n'y a qu'à regarder la télé. Partout. Mes primes ont été volées. Oh non, les avancements ont été bloqués. Eh non. Mais qui va vous débloquer ça? Vous prenez les panneaux. Frère, prends le peu que tu as maintenant. Si on t'a déjà donné ce qu'il a donné, va travailler, mange ça. Parfois, on pense qu'on se halte aux hommes, mais on se halte à Dieu. Ah, vous allez me dire, hey, je vous dis, c'est à Dieu. Je me mets debout, je parle, j'ai la force, je peux menacer qui je veux, et même mal parler à Dieu. C'est même Dieu qui me donne la force de mal parler de lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui me donne le souffle de vie, de me tenir debout. Quand je parle même mal contre lui, c'est lui qui me garde. Ah non? J'insulte les hommes de Dieu, j'insulte qui je veux. Et même Dieu, là, je dis qu'il n'existe pas, il est faux. C'est lui-même qui me donne encore la force même de parler tout ça. Et même le langage pour que vous m'écoutez. Lis la parole. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière ici, c'est qui? Les chrétiens, c'est-à-dire quand on dit enfants de lumière, les personnes averties, les personnes éclairées, les personnes enseignées. Est-ce que vous comprenez? Que c'est nous. Les enfants de lumière parce que votre Père est lumière. Mais permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Si tout de suite, là au moment là, je dis, on vient au culte ici, je dis bonjour les éclairés. Vous avez dit, papa Albert a trouvé le mot là-haut. Ça, c'est ce qu'on parle des Illuminati, là, non? Mais là, la Bible dit les enfants de quoi? Bon, je vous pose maintenant la question. Vous êtes les enfants de lumière ou pas? Non, dites non. Dites non. Parce que les autres ont copié les phrases bibliques. Il dit, le peuple assis dans les ténèbres avait vu qui venir? La lumière. Et beaucoup, on a discuté avec les enfants, ils vont faire un poster que nous allons mettre ici avec notre vision et notre logo. Vous allez voir qu'on a un rond qui représente quoi? Le globe. Ensuite, on a quoi? Qui représente quoi? Hein? Le salut. N'est-ce pas, non? Et on a une lumière jaune qui traverse. Ça veut dire quoi? Et peut-être je parle même en donnant même... Hein? Je parle même en donnant l'explication. On a une lumière qui... Mais justement, notre logo dit, nous apportons l'espoir à ce monde perdu. La lumière, l'éclairage, enseigner. Nous existons pour faire de toutes les nations les disciples. C'est pourquoi nous sommes l'église des disciples. Mais disciples de qui? De Jésus. Nous apportons la lumière, nous apportons l'espoir. Au fait, quand nous prêchons l'évangile, ça ne doit pas sortir de notre bouche. Vous voyez, vous êtes déjà perdu, vous êtes condamné. Vous devez aller en enfer. Nous, on ne vient pas pour ça. Nous, on vient pour dire bonjour. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vers toi pour te dire des bonnes nouvelles. Aujourd'hui même, Dieu m'envoie parce qu'il est sur le point, si tu le veux, qu'il annule tout le décret qu'il a arrêté pour toi, ta vie passée. Parce qu'il veut maintenant, aujourd'hui, commencer une vie avec toi. Ce n'est pas dire, tu vois, tu es pécheur, tu es privé de Dieu. Et donc, tu vas en enfer, là où tu es là. C'est une menace. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Il faut amener la bonne nouvelle. Tu arrives, tu dis, béni soit l'Éternel qui m'envoie dans ta maison. Parce que je t'amène la bonne nouvelle. Vous savez, n'importe qui sera prêt à vous entendre. Il dit, oui, quelles sont les nouvelles? Tu dis, aujourd'hui même, aujourd'hui là, Dieu m'a envoyé
te dire qu'il veut te considérer, qu'il veut te réhabiliter, qu'il veut aujourd'hui annuler ta vie passée, ne plus la considérer si tu veux. La condition, c'est si toi-même tu veux, la lumière serait dans cette maison, aujourd'hui même. Si la personne, je veux, tu pries pour que la lumière soit et que sa vie appartient à Dieu. S'il dit, je ne veux pas, tu dis, mon frère, je n'étais qu'envoyé. Et maintenant, quand tu sors de la maison de la personne, on a dit même la poussière qui a touché tes pieds, tu dois les secouer. C'est écrit noir sur blanc. Si tu ne secoues pas, tu pêches. Parce qu'il a dit secouer. Il n'a pas dit si c'est possible, secouer. Beaucoup pensent qu'ils font bien. Non. Mon ami, la poussière que tu as pris dans la maison de la personne qui a refusé l'évangile, tu bouscules ton pantalon. Quand tu quittes son périmètre de terrain, ça veut dire que tu n'es pas responsable de ce qui va lui arriver. Tu l'avais déjà averti. Les enfants de lumière, mais qui vivent dans les ténèbres. Les enfants de lumière, qui eux-mêmes ont pris le caillou, je ne sais pas s'ils ont cassé l'ampoule ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Continue la lecture. Allez là même, moi, je ne sais plus. Et moi, je vous dis. Et moi, je vous dis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec des richesses quoi? Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ah! Là, ça change tout, hein. Il dit pour que ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Les tabernacles quoi? Éternels. Comment c'est parti de là où c'était injuste pour se retrouver dans l'éternité? Comment? Il y a un problème là. Il y a un problème. Vous gagnez l'argent. Je ne sais pas comment vous gagnez ça. Mais vous faites quoi avec cet argent? Est-ce que vous investissez pour Dieu? Est-ce que vous vous faites des amis pour le royaume céleste? Est-ce que vous vous bénissez entre vous? Est-ce que vous vous faites des frères? Est-ce que vous vous faites des sœurs? Est-ce que vous bénissez la vie de quelqu'un avec vos biens? Est-ce que vous faites ça? Si vous le faites, gloire à Dieu, parce qu'il est écrit que c'est que la main gauche donne. Il ne faut pas que vous faites comme dans les autres églises. On dit tenez vos enveloppes s'il vous plaît. Levez-vous là où vous êtes. Donc vous comprenez que vous qui n'avez pas amené les enveloppes là. Ceux qui ont les enveloppes, ils se lèvent. Tenez. Les autres même ont déjà même imprimé les cartes qu'ils donnent aux membres. C'était d'entre vous, étaient là-dedans. Vous avez eu les cartes là. Vous êtes là comme si je prêche, je sais que vous ne connaissez pas. Vous connaissez. Certains avaient des cartes. Des cartes. Même là, parfois, vous savez, l'Égypte appelle toujours. Hein. Oh, l'oignon. Oh, l'ail. Quand on était en Égypte, on avait le pain. Eh non? Parfois, vous êtes là avec nous. On vous dit, ah, là-bas, au moins, il y avait le carnet. Mais dans le carnet, pas. Le peuple est compliqué. Et tous les jours, on ne sait même pas. On souffre ici. Il faut qu'on mange bien. Dieu là, hein, l'Égypte, il y avait le pain. Dieu fait venir le pain que lui-même il mange. On dit le pain du ciel. Hein? Hey, hey. Les hommes mangent, ils disent encore c'est quoi? Ça c'est même quelle boulangerie qui envoie le pain là-haut là. Hein? Oh! Nos boulangeries que nous fabriquons, il a été mis. Non, on est compliqué, hein? Oh! Demande. Les autres là-bas, il y avait un peu de viande et tout. Dieu envoie la viande. En abondance. Les gars mangent, ils disent c'est quoi ça? Donc nous tous, on va vivre que des viandes. C'est pourquoi je vous dis, tu peux faire le bien que tu veux. Si ce n'est pas pour Dieu, tu vas te décourager. Amen. Faites pour Dieu. C'est pourquoi il dit, vous voyez, ça se retrouve dans quel tabernacle? C'est-à-dire que quand tu donnes, tu ne donnes pas à un homme. Tu donnes pour Dieu. Mais comme tu donnes pour Dieu, ça te bâtit les relations. Ça te bâtit les relations. Bien-aimé,
parfois pour ceux-là que nous on dit, qui ne connaissent pas Dieu, ils savent donner. Un païen peut arriver à donner beaucoup d'argent à une église. Parce qu'il estime dans son cœur qu'il aura un peu de grâce de la part du Seigneur. C'est-à-dire que lui dit, non, j'ai vécu jusque-là, j'étais dans les avions, dans le tout, maintenant là, je dois quand même faire une bonne œuvre. L'intendant, il s'est fait des amis. Et son maître le loue de ce que le gars a vu des jours mauvais, et il s'est fait des amis pour que demain matin, qui a déjà vu un mauvais gérant, un patron hier, qui maintenant, quand il vient vers le peuple, hier il était aux affaires, il a dit, nous tous on vit au-delà de nos moyens. Il pouvait dire ce qu'il voulait à qui veut le savoir, quand il veut le savoir. Mais en oubliant qu'il parle à plusieurs oreilles et que plusieurs là, chacun peut retenir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait des amis. Maintenant, quand ça s'est détaché, je vous ai toujours dit, il vaut mieux être allongé sur la natte que de chercher de grimper. Quand maintenant en haut, les choses changent, c'est même vers le même peuple là, qu'il vient pour dire, j'ai réfléchi. Nous on dit, non, ta réflexion n'était pas bonne. Vous voyez l'intendant, lui n'a pas réfléchi quand il est tombé. Quand tu réfléchis, quand tu es déjà en bas, personne ne va t'aider. Les puissants hommes d'affaires, des multimilliardaires, quand ils sont tombés, très souvent, ils vont au suicide. Pourquoi? Plus personne ne veut les aider. Parce que quand ils étaient en haut, ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont arrivés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand ils descendent, tout le monde apprécie la chute. Bienvenue. Tu es maintenant là, nous aussi on peut te piétiner. Mais quand la position que tu as là-haut, tu te fais des amis en bas, ta descente est ta montée. Et tu peux remonter. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen.